Si la souffrance au travail est enfin entrée dans le débat public, la souffrance des personnes qui sont privées d'emploi demeure totalement ignorée. Pour les salariés en détresse, il existe bon nombre de dispositifs, mais pour les chômeurs, rien. En témoigne Vincent, qui nous raconte sa descente aux enfers et les difficultés auxquelles il a été confronté. Ça a commencé quand j'ai reçu de plus en plus de candidatures négatives, c'est-à-dire sans entretien pour les candidatures, sans entretien d'embauche, alors que je postulais à des postes équivalents au poste de cadre supérieur que j'avais avant. D'accord. Et là, j'ai commencé à me remettre en question et à me dire que le seuil que j'avais atteint dans une progression, dans une carrière professionnelle, je ne pourrais plus le retrouver. Et donc l'idée de déchéance a commencé à trotter dans ma tête. Je ne suis bon maintenant qu'à des postes subalternes, et où est-ce que je vais aller, enfin jusqu'où je vais descendre dans la promotion sociale que j'avais faite jusqu'à présent. Je commence effectivement à exploser en vol, c'est-à-dire que moi je suis le premier procureur de ma propre vie. C'est-à-dire je me dis, tu es incapable. J'ai commencé à me poser des questions en me disant, mais attends, mon coco, tu étais DRH, tu passes SDF, bon, certes pas longtemps, mais enfin quand même pendant 6 mois. Si je pouvais mettre des images, je te dirais, au moment où j'explose en vol, c'est que je suis plus chevalier blanc dans ma tête, je suis Don Quichotte. Et je prends conscience que je suis Don Quichotte. Donc ça veut dire que je cours contre les moulins à vent, que je me crois chevalier et que finalement je suis qu'une merde, enfin, et bref. Ça va jusqu'à nier mes capacités au préalable. Je dis, j'ai été DRH, mais finalement, je ne le méritais pas. Face à cette souffrance accumulée suite au traumatisme du licenciement, d'une recherche d'emploi infructueuse et d'échecs répétés, existe-t-il des dispositifs d'accompagnement spécifiques ? Et il n'y a pas, à ma connaissance aujourd'hui, de réseau qui informe les personnes sans emploi, qui sont dans une détresse que l'on ne peut pas mesurer puisqu'on ne les voit pas, pour leur dire, écoutez, si vous avez besoin ne serait-ce que de parler, appelez donc ce numéro. Les centres médicaux psychologiques font ce qu'ils peuvent. Ils sont eux-mêmes débordés et je pense qu'il serait utile qu'on ait aujourd'hui des espaces qui soient réservés à ces personnes en détresse. Pour Chantal, le passage par un centre médico-psychologique a été un échec. Ensuite, elle a dû renoncer à des soins. Donc j'ai tapé à la porte d'un CMP qui m'a fait comprendre que oui, on allait m'aider, avec comme objectif on va se motiver pour un emploi. Donc c'était ça, c'était contractuel. Ok, on va vous aider, mais on va cibler le job, quoi. Et quand tu es mal au point de plus croire en toi, de demander ce que tu vaux, quand on te parle de travail via une thérapie, cibler un job, c'est pas bon. Enfin, moi, il fallait tout, sauf qu'on me dise, c'est pour viser un job. Moi, il fallait déjà que je me reconstruise. Tout à fait. J'étais pas opérationnelle. Bien sûr. T'es un mort-vivant quand t'es en dépression. Ah oui. Des dépressions lourdes. Donc je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Il faut que je me reconstruise, il faut que j'aille mieux. Par la suite, quelqu'un m'a transmis les coordonnées d'une psychiatre. Le problème, c'est qu'elle prenait 110 € et que je n'avais pas les moyens de... J'ai vu une fois. C'est quand même une très bonne expérience parce que j'ai eu un super traitement et je le garde. D'accord. Et voilà, quoi. Maintenant, je fais en solo, c'est-à-dire que ça va, je suis d'aplomb de nouveau, je continue à chercher sans et tu passes par le généraliste pour te faire renouveler ton antidépresseur. Par mon tabacologue. D'accord, ok. C'est gratuit. Très bien. C'est gratuit. La dépression est une maladie difficile à appréhender et aux conséquences graves. Que ce soit pour l'intéressé ou pour son entourage, elle nécessite un accompagnement assuré par de vrais professionnels. Si les personnes de l'environnement ne sont pas informées, eh bien, elles vont vous dire ce qu'on a dit tout à l'heure. Il n'y a qu'à, tu dois te bouger, tu dois agir, tu dois faire un CV, tu dois essayer de retrouver du travail, sans jamais se poser la question de se dire, est-ce qu'il ne veut pas parce qu'il est choqué par cette rupture qu'est le licenciement, ou est-ce qu'il ne peut pas parce qu'il est dans une phase dépressive.
Parce qu'il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui est dépressif que de lui dire « bouge-toi, fais quelque chose, va chez le coiffeur, va voir tes amis, ne reste pas en pyjama chez toi ». Et je crois qu'on a aussi un message à passer et à sensibiliser, à informer sur ce qu'est la dépression. Donc entre le moment où tu t'es retrouvé au chômage et ta sortie de ces soins en fait dont tu avais besoin, combien d'années se sont écoulées au total? Alors, pendant 4 ans à peu près, 4 ans. pendant 4 ans, j'ai galéré dans ma tête. Socialement, j'étais effectivement chômeur précaire, mais avec un handicap supplémentaire qui était effectivement cette déprime, cette dépression, et puis après, cette grave maladie. Si les erreurs d'aiguillage sont répétées, si la prise en charge médicale n'est pas à la hauteur, alors la personne encourt le risque de finir aux urgences psychiatriques ou de passer à l'acte. Le suicide, c'est quelque chose qui s'installe. La pensée suicidaire au démarrage. Les personnes qui portent atteinte à leur vie avec cette violence sont dans une souffrance intolérable et elles sont surtout dans l'incapacité de se projeter. C'est-à-dire que face à une difficulté, elles ne vont pas trouver de possible. Il ne leur restera que celui-là. Laisser à l'autre l'espace pour exprimer son mal-être, sortir de la honte et du tabou, le reconnaître dans sa souffrance, c'est déjà une avancée par rapport à cet unique possible qu'il leur reste. Chaque année en France, on enregistre 200 000 tentatives de suicide, dont 11 000 décès. La crise a-t-elle un impact direct sur le nombre de suicides chez les personnes touchées par le chômage ? Oui, monsieur Debout, bonjour. Bonjour. Vous avez sorti récemment, donc début février, une étude précisant qu'il y avait, selon vous, à peu près 750 suicides qui étaient liés directement à la crise, donc depuis 2008. Et vous parlez de non-assistance à personnes en danger envers les chômeurs. Est-ce que vous pourriez développer déjà un petit peu comment vous avez trouvé ce chiffre de 750 suicides ? Eh bien, je suis parti de ce qu'on appelle le différentiel entre le taux connu de suicide dans la population générale et le taux de suicide dans la population des sans-emploi. Et il y a une différence, et cette différence, je l'ai appliquée au surnombre de chômeurs liés à la crise, et je suis arrivé à ce nombre de 750, en précisant que c'est le nombre pour moi minimal, parce qu'il ne concerne que, malheureusement de le dire comme ça, que les effets sur l'emploi. Mais la crise a d'autres effets. On met des soutiens psychologiques dès qu'il se passe quelque chose dans la vie d'êtres humains. Ils sont témoins d'un attentat, ils sont témoins d'un grave accident. Le chômage, c'est quand même un saut dans une incertitude et une traversée de désert. Donc bon, ça serait bien qu'on l'accompagne, qu'il y ait un outil d'accompagnement psychologique systématique dès qu'une personne perd son emploi. Au moment où ces personnes auraient le plus besoin d'un accompagnement psychologique, eh bien, ils sont abandonnés. Et plus personne ne s'intéresse à leur santé. Le médecin du travail est chargé de suivre la santé des salariés. Personne n'est chargé de suivre la santé des chômeurs, c'est-à-dire des salariés qui ont perdu leur travail, des salariés licenciés. Donc, s'occuper du moment traumatique que constitue le licenciement, et puis savoir ce qu'ils deviennent, au moins dans les 2 ans qui suivent ce licenciement. Parce que c'est là où les effets sont les plus importants en termes de réaction de la personne, en termes de fragilisation, comme je disais tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'imposer à tous les chômeurs un suivi médical, un suivi psychologique. Il faut simplement lui permettre, s'il en sent le besoin, eh bien, d'avoir recours à ce soutien. Il faut qu'il ait une porte. Qu'il ait une porte et surtout lui expliquer que ce n'est pas parce qu'il est malade, ce n'est pas parce qu'il est fragile, ce n'est pas parce qu'il est fou, pourquoi pas, qu'il réagit comme ça. C'est parce que la situation dont il est victime, parce qu'il est une victime du chômage, cette situation-là provoque ces effets-là et qu'il n'est pas le seul dans ce cas-là et qu'il n'y a pas de honte à se faire aider. Au contraire, c'est la façon que l'on va trouver pour réagir et reprendre le chemin de la vie.
plutôt que malheureusement parfois s'enfermer dans l'idée de la mort. Tout à fait. Et c'est ça le message qu'il faut faire passer. Le risque suicidaire n'est pas un risque marginal, c'est un problème de santé publique Oui. et il faut le considérer comme tel. Oui. Il faut donc agir en conséquence.